Le métro de New York a ouvert une première ligne en 1904. Il est l'un des plus anciens de la planète. Avec plus de 450 stations, il est aussi l'un des plus importants. 5 500 000 personnes l'empruntent chaque jour. On m'a dit qu'il y avait par ici un musée des transports en commun. Nous sommes à Brooklyn Heights, un quartier de l'arrondissement de Brooklyn où l'histoire des moyens de transport new-yorkais est retracée dans un lieu tout à fait approprié. L'ancienne station de métro de Court Street a été transformée en musée. La visite commence par la description du sous-sol de New York et des efforts qu'il a fallu déployer pour creuser les tunnels dans une pierre de granit extrêmement dure. La visite continue avec des explications sur le fonctionnement du métro. Oh, ça tourne! On dirait une hélice d'avion. Tout commence par les différents moyens de produire l'électricité nécessaire au fonctionnement du réseau. Et une présentation interactive explique par exemple comment l'électricité permet au train d'avancer. On explique aussi comment fonctionne la signalisation, comment les rames peuvent être contrôlées à distance et comment l'électricité est acheminée jusqu'aux rames. L'exposition est prévue aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Une autre salle présente l'évolution des moyens de transport en commun. Le cheval, il pédale comme sur un vélo. Le tramway tiré par des chevaux a été inventé à New York. Des photos anciennes montrent qu'il a précédé, comme à Paris, le tramway électrique. Arrivèrent ensuite le trolleybus, qui n'a pas besoin de rails, puis l'autobus. Ça fait longtemps que j'avais envie de conduire un autobus. Oh, mais ça marche. Et là, un métro. Waouh, c'est génial. Ici, on peut conduire tout ce qu'on veut. Profitons-en, ce n'est pas partout comme ça. Ici, les enfants peuvent conduire, mais ils peuvent aussi tester la place du passager. C'est cool, les bus décapotables. Là, je crois qu'il y a des bus beaucoup plus modernes. Voyons voir comment ça marche. Ah, voilà. Dans ce bus, on met du gaz naturel. C'est écologique, c'est-à-dire que cela permet de limiter la pollution et protéger la nature. Il suffit de descendre un escalier pour se retrouver dans l'ancienne station de métro, où sont réunies les différentes générations de rames. Ici, tout le matériel est en parfait état de marche. Oh, ce wagon, il est en bois. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est propre? Au moins ici, il y a de la place pour s'asseoir. C'est pas comme à l'heure de pointe. Il y a longtemps que les rames en aluminium ont remplacé les rames en bois. Mais depuis toujours, le métro de New York fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le moyen de transport préféré des New-Yorkais.